Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à monsieur Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Samedi, Paris a une nouvelle fois été le théâtre de scènes d'une violence inouïe, avec à chaque fois le même constat. Des forces de l'ordre blessées par dizaines, des pompiers attaqués et insultés, des commerces vandalisés, des manifestants pris en otage, et l'image toujours de la France abîmée. Et pendant ce temps, dans une interview sur un grand média numérique, le président de la République ose institutionnaliser à demi-mot une police qui serait violente et raciste. C'est grave, c'est faux et c'est impardonnable. Dans notre pays, les policiers qui ne se comportent pas de manière déontologique sont sanctionnés et personne ne trouve rien à y redire. On ne peut pas en dire autant des voyous qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui, eux, courent toujours en toute impunité. Plus aucun territoire de la République n'est d'ailleurs épargné. Ce week-end, 2 policiers en patrouille ont été pris à partie par une vingtaine d'individus en bande organisée dans notre ville-préfecture de Privas. Alors, qu'attendez-vous au-delà des paroles, monsieur le Premier ministre, pour casser cette spirale de la violence qui n'en finit plus, pour mettre fin au Black Bloc qui nie l'idée même de l'État, pour soutenir nos policiers choqués par les déclarations caméléons d'Emmanuel Macron aux médias bruts. Rien ne justifie l'opprobre jeté sur nos forces de l'ordre au plus haut niveau de l'État. Les lâcher aujourd'hui, c'est les lyncher. Ils ne méritent pas ça, eux qui exécutent des missions difficiles au quotidien pour protéger la population. Les Français ne méritent pas ce double discours qui affaiblit la République et l'État de droit. Alors, après avoir attisé toutes les tensions depuis 3 ans, après avoir soufflé le chaud et le froid sur nos policiers, allez-vous rétablir l'ordre de la sécurité, première des libertés, et protéger enfin ceux qui nous protègent? Merci, chers collègues. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, S'il vous plaît, vous écoutez en silence la ministre. Vous avez la parole, madame la ministre. merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites croire que le président de la République aurait dit que la police était structurellement raciste, alors que le président de la République n'a jamais dit ça? Pourquoi vous faites croire que le président de la République aurait lâché les policiers, alors que le président de la République a manifesté son soutien à l'institution de la police républicaine, tout en disant qu'il fallait sanctionner très fermement les dérapages et les violences individuelles lorsqu'elles avaient lieu? Monsieur le député, pourquoi est-ce que vous faites croire que le président de la République dit une chose alors qu'il a dit l'exact inverse dans son interview? C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien parce que vous jetez de l'huile sur le feu et vous attisez les divisions et les haines. Le gouvernement est en soutien de la police. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas cessé de soutenir les forces de l'ordre dans les paroles et dans les actes, dans la continuité de ce qui est fait depuis 2017, avec le livre blanc de la sécurité qui a été initié par Christophe Castaner et Laurent Nunez, avec le Beauvau de la sécurité qui a été annoncé par le président de la République et qui sera mis en œuvre au ministère de l'Intérieur avec des moyens considérablement supplémentaires. D'ailleurs, votre groupe, le groupe LR au Sénat, a voté pour l'augmentation du budget du ministère de l'Intérieur, en soulignant le fait que c'était historique et exceptionnel comme engagement de la part du gouvernement en soutien aux forces de l'ordre, contrairement à ce que vous n'avez pas fait lorsque vous étiez au pouvoir. Je voudrais dire notre soutien aux policiers et aux gendarmes qui ont été blessés. Ils sont plus de 13 212 à avoir été blessés depuis début 2020. Ce sont des policières, des policiers et des gendarmes qui tous les jours s'engagent pour protéger la République française, pour protéger les citoyens, et je leur dis que nous les soutenons. Je vous remercie. Mes chers collègues, d'abord permettez-moi de déplorer que vous ayez privé M. Brun de la réponse du ministre par le chahut de la ministre, par le chahut que vous avez fait. J'ajoute que ce comportement n'est absolument pas digne de la tenue qu'exigent nos débats. La parole est à M. François Mitterrand.